les copains. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Livingstone, la chaîne dédiée au Tiny House. Nous allons reprendre la playlist que nous avions commencé il y a déjà un moment, où il s'agit en effet d'apprendre à construire soi-même ces jolies petites maisons confortables où il le fait bon vivre. Donc même si vous n'y connaissez rien, le but de ces vidéos est de montrer qu'on peut arriver à quelque chose, même quand on n'a jamais touché à un outil de sa vie. Donc si vous avez raté les épisodes précédents, pas de panique, ils sont dans le lien qui est là ou là, je ne sais plus. Bon, enfin bref, il vous suffit de cliquer dessus pour voir les épisodes précédents. Et si vous êtes déjà OP, c'est parti. Alors, j'en suis à une étape assez perturbante. Telle que tu vois la maison, elle est prête à recevoir les finitions intérieures. C'est assez flippant parce que pour moi, j'ai encore l'impression qu'il y a énormément de boulot, donc je me dis je dois oublier un truc important, mais je ne sais pas quoi. Quoi qu'il en soit, je peux déjà mettre mes parements qui sont dans les zones non visibles directement, donc l'arrière de mes meubles, ici, sous le canapé, derrière les coffres de rangement de la salle de bain et de la cuisine, donc tout ça, je vais mettre du contreplaqué, entre 5 et 3 mm, je sais plus ce que j'ai trouvé, mais bon, ça revient grosso modo au même. C'est quand même 2 fois plus léger que mon lambris qui fait déjà 8 mm, donc qui est assez léger. Donc tout ça va m'aider à gagner du poids. Mais putain, mais quel débutant je fais. Tu vois, cette plaque, je finis de la visser, j'en mets plein en plus, tu vois, je me dis, ouais, c'est bon, ça tiendra bien, j'en mets partout, ça rentre bien. Je fais toute la droite, je fais le milieu, je fais la gauche, j'arrive en bas de la gauche, et je me rends compte qu'il n'y a pas tout à fait la place pour visser, comme tu peux le voir, il n'y a pas de jour, ça se chevauche, donc je suis obligé de poncer ou de revoir ma coupe. Sinon, le lambris c'est parfaitement bien posé, on n'a pas eu de problème particulier. Merci encore une fois à Norsilk pour le partenariat. J'aime bien leur lambris parce qu'il est brut. On voit il y a du grain quand même sur le bois et il est un peu éclairci, il est quasiment blanc. Donc nous on aimait ça donnait un petit effet chalet, un peu chaleureux, sympa. La couleur du bois de base c'est comme ça. Et donc là c'était un peu plus raccord. Ça nous rend la pièce vachement plus lumineuse. Ça se voit pas trop vu d'ici, mais par rapport à ce qu'on avait avant, c'est clair que c'est beaucoup plus lumineux. Voilà, et l'autre avantage de ce lambris, c'est qu'il fait 8,5 mm d'épaisseur, et ça, c'est bien pour le poids. Donc après, tu ne mets pas des étagères, mais c'est pas grave, hein, j'ai repéré les endroits où il y avait les montants, je m'appuierai directement dessus, pour les trucs un peu lourds. Quelques petites astuces techniques. Bon, alors moi, mes contours de fenêtre, il y aura des baguettes. Donc je me suis arrêté à peu près à fleur, pour que la baguette vienne bien appuyée à plat. J'avais pas les ouvertures les diamètres d'ouverture de mes prises et de mes interrupteurs parce que c'est des interrupteurs et prises un peu spéciaux. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits trous juste pour passer les câbles et j'ai pas fixé, comme vous pouvez le voir ici, j'ai pas fixé les lattes où il y a les câbles. Donc je peux les glisser, je pourrais faire mon trou plus tard et ensuite mettre mes câbles dedans. Voilà. Autre astuce assez pratique, je dirais, c'est ceci. D'avoir avec vous un peu de savon, parce que quand tu essayes de glisser le lambris, tu as une rainure en bas femelle, on va dire, et une rainure mâle en haut. Et du coup, il faut emboîter tout ce petit monde, mais des fois, sur une grande longueur, c'est super dur. Du coup, technique Yuna, un petit coup de savon et ça passe crème. Surtout quand tu es tout seul et que tu as des longues planches à mettre, c'est pas pratique. Aussi, je voulais vous montrer un dernier truc, quand tu construis mal ton ossature. Donc ici, c'est un angle qui a bien été réalisé au niveau de l'ossature. On voit qu'on a des lattes pour accueillir notre lambris des deux côtés. Ici pour le plafond et ici qui dépasse assez pour le mur. Hein, parce que quand je vais plaquer tout ça, tu vois, j'ai un bon centimètre et demi, c'est suffisant pour envoyer les mini clous. Voilà. Donc mon lambris de mur va pouvoir être reçu tout le tour. Par contre, à des endroits, j'ai pas pensé à faire ça au niveau de mon ossature. Ça, c'est vraiment à prévoir au niveau de ton ossature. C'est-à-dire qu'ici, je n'ai pas la place au niveau du plafond
de fixer une baguette. Hein, tu vois, là il n'y a rien. Allez, ça bosse. On est en train d'essayer de voir comment mettre en place le bois de récup que l'on a, que j'avais mis de côté il y a plus d'1 an, quand j'avais été à la Syrie la première fois et que je m'étais dit on va faire un petit bardage un petit peu sympa par endroit, donc autant mettre du bois de côté. Yuna est en train de se charger d'essayer de trouver une compo sympa. On réutilise des vieilles caisses que Pierre avait, on réutilise du vieux bois. Il y en a qui sont vraiment jolis, donc ça va être intéressant. Pendant qu'elle fait ça, donc ça c'est pour cette partie-là. Il y aura aussi un petit peu sur les escaliers, histoire de rappeler. Pour les casiers, on a choisi ce genre de petit système à clips. Tout simple. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Vraiment, merci. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, le petit bouton en bas, et à faire connaître à vos familles et à vos amis l'univers magnifique des Tiny House. Et puis c'est un bon moyen pour moi de voir que ce que je fais vous plaît. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee. En attendant, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, à vous abonner, pourquoi pas. Il y a tout un tas d'autres vidéos, des rencontres, des présentations, des tutos techniques, bref, de tout pour être très heureux. Et quoi qu'il en soit, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.